Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. Dites-moi, avez-vous souvent croisé des motos avec plus de 4 cylindres dans le moteur, que ce soit sur la route ou lors d'une exposition? Pas tant que ça, n'est-ce pas? Et parmi elles, la plus courante était la Goldwing à 6 cylindres ou la BMW GTL 1600. Cependant, l'histoire connaît toute une série de faits concernant la construction de motos avec un nombre de cylindres supérieur à 6 dans le moteur. Dans ce reportage, je vous invite à dire quelques mots sur les motos équipées de moteurs V8. Il peut sembler que le sujet soit très restreint, puisque cette technique est très rare, mais croyez-moi, le sujet n'est pas du tout petit et il est vraiment passionnant. Installez-vous confortablement, on commence. Dynamique. Je suis sûr que la grande majorité d'entre vous, même si on vous réveille à 3 heures du matin, pourra donner la définition d'un V8. Mais pour le protocole, je vais lire un paragraphe de Wikipédia. Le V8 est un moteur à piston de 8 cylindres dans lequel 2 rangées de 4 cylindres partagent un vilebrequin commun et sont disposées de manière à rappeler la lettre F de l'alphabet anglais. Laissons de côté la technique. Ce qui nous importe, c'est quand et où ce moteur a été construit et utilisé pour la première fois. Musique dynamique, dynamique, dynamique. Le V8, c'est les États-Unis, du moins ce moteur est fermement associé aux muscle-car américaines. L'homme qui a breveté et eut l'idée de placer 8 cylindres en forme de V était un Français nommé Léon Levavasseur. Oui, le V8 était né en France, musique dynamique. Léon Levavasseur était un ingénieur motoriste talentueux de son époque, déjà à l'été 1902. Lors d'une conversation avec l'industriel Jules Gastambide, il a suggéré que pour voler avec un moteur, il faudrait des moteurs multicylindres puissants et légers. Levavasseur ne discutait pas avec Gastambide sans raison. Léon n'avait pas d'argent pour organiser la production. Il devait convaincre un sponsor et Léon disait « dynamique, dynamique ». Si on s'y prend à temps, on va gagner de l'argent à l'appel, et on appellera cette entreprise en l'honneur de ta fille. Ce dernier point est devenu un argument de poids, et c'est ainsi qu'est née la société Antoinette. La même année, en 1902, Léon dépose le brevet de sa conception du V8. Dès 1904, les moteurs V8 de la société Antoinette étaient installés sur des voitures de course et des bateaux. Et beaucoup de ces machines remportèrent des places de choix, démontrant clairement les avantages de ce moteur. Dynamique, dynamique N. Des expériences ont été menées pour installer un V8 sur un planeur. En 1906, la société Antoinette a obtenu un contrat pour construire un avion pour le capitaine Ferdinand Ferber. L'histoire du moteur V8 a commencé et je suis sûr que vous serez surpris d'apprendre à quelle vitesse ce moteur est apparu sur le cadre de la moto Dynamiczne. Avez-vous entendu parler du pionnier de l'aviation Glenn Hammond Curtis ? Il a assemblé son V8 en 1906 dans le but de l'installer sur un planeur. Mais avant que Glenn ne prenne son envol, en 1907, il est devenu l'homme le plus rapide de la planète grâce à la première moto au monde équipée d'un moteur V8. Un petit rappel historique, au cours de la première décennie du XXe siècle, les records absolus de vitesse n'appartenaient ni aux automobiles ni à l'aviation, mais aux trains. En 1903, à 5 jours d'intervalle, 2 records ont été établis pour les véhicules ferroviaires. Le 23 octobre, une voiture expérimentale de la société Siemens & Halske, propulsée par l'électricité, a atteint la vitesse de 206,7 km/h et le 28 octobre, une voiture similaire de la société AEG a établi un record de 210,2 km/h. Pour que vous compreniez, à cette époque, c'était l'engin le plus rapide capable d'embarquer un être humain. Et c'est ainsi que Curtis a décidé de battre ce record. Pour cela, la moto Curtis V8 a été spécialement construite.
Un moteur d'une cylindrée de 4,4 litres développant environ 40 chevaux a été installé dans un cadre de moto modifié. La puissance du moteur était transmise de l'arbre à vilebrequin à la roue arrière via un arbre de transmission. La moto pesait 127 kg dont 68 kg, représentant le poids du moteur de cette merveille technologique. En 1907, Glenn a emmené la Florida Speed Carnival à Ormond Beach et lors de la course, il a établi un record de vitesse de 219,45 km/h, remportant ainsi le titre de l'homme le plus rapide du monde. Ce n'est que 11 ans plus tard que la voiture Blitzen-Benz a pu atteindre 226,9 km/h. La moto Curtiss est devenue le premier véhicule à deux roues équipé d'un moteur V8. De nos jours, l'histoire connaît un nombre suffisant de motos avec un tel moteur. Cependant, la grande majorité d'entre eux sont soit des customs, soit des motos de course spéciales créées en un seul exemplaire, soit des prototypes dont la production en série était prévue, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été lancés. Et seuls très peu de ces engins peuvent se vanter d'avoir été produits, même en petite série. Après le record de Glenn Curtiss, l'idée d'installer un V8 dans le cadre d'une moto a été oubliée pendant longtemps. Après tout, pour un véhicule à deux roues, ce moteur était et reste assez exotique. Dans les années 30 du siècle dernier, Plinio Galbucero a fondé en Italie une entreprise de motos appelée, assez curieusement, Galbucero. Au départ, il construisait des motos avec des moteurs de 175 à 500 cm3 provenant des sociétés Sturmey Archer et Rudge Piton, ainsi qu'avec des boîtes de vitesse Burman ou Sturmey Archer. Cependant, à la fin des années 30, une rencontre va donner naissance à deux motos uniques. Plinio fait la connaissance d'un pilote talentueux et mécanicien expérimenté nommé Toyo Adolfo Morama, de Trieste Morama. Sans formation d'ingénieur, il avait un véritable talent. Il a conçu deux moteurs intéressants pour les motos Galbucero. Le premier, un 4 cylindres en V, deux temps de 250 cm3, et le second, un V8 de 500 cm3, qui était en fait deux V4 assemblés ensemble. Ce moteur était couplé à une boîte de vitesse à 4 rapports et un compresseur était utilisé pour augmenter la puissance. Ce moteur développait environ 28 chevaux, ce qui permettait à la moto d'atteindre une vitesse de 150 km/h. Une machine incroyable, V8 de temps, compresseur, et tout cela à la fin des années 30. Deux motos, le V4 et le V8, ont été créés en exemplaires uniques et présentés au Salon international de l'automobile de Milan en 1938. La guerre a contrarié les plans des ingénieurs, l'usine a été partiellement détruite et moteurs et motos perdus. Après la guerre, Galbucero a repris la production. Il s'agissait de motos et de tricycles légers et bon marché, dont l'Italie d'après-guerre avait besoin. En 1955, la production a cessé en raison de problèmes financiers. Une réplique de la moto Galbucero 58 a été créée en 2008. L'histoire suivante, avec le V8 et la moto, se déroule à nouveau en Italie. Oui, il faut l'admettre, le tempérament fougueux des Italiens a offert au monde plus d'une magnifique moto et l'Amera. Ah, il n'arrive pas à mettre de l'ordre. Il peut le faire. Il doit aller dans le quartier avec l'aviation. À suivre. Cet engin a été conçu comme une arme absolue pour les courses sur route. Veuillez accueillir avec respect la Moto Guzzi V8, même si cette moto n'a participé qu'à 2 saisons complètes de course et n'a remporté aucun grand prix. Elle est entourée d'une telle aura de rareté qu'elle est devenue une véritable légende. Mais commençons par le début. Au début des années 50, Giulio Cesare Carcana, travaillant chez Moto Guzzi, a créé d'excellentes machines de course monocylindres, ultra légères, avec des moteurs de 250 et 350 cm3, des moteurs qui, en 9 ans, ont remporté 8 titres de champion du monde. Cependant, dans la catégorie des 500 cm3, Moto Guzzi ne pouvait pas rivaliser avec les 4 cylindres en ligne des autres marques. En 1953, Carcana crée sa propre moto de course à 4 cylindres en ligne, dont le moteur était disposé longitudinalement dans le cadre. Ainsi, l'ingénieur a assuré une bonne aérodynamique à la moto. À cette époque, les carénages commencèrent à devenir populaires. La moto à 4 cylindres en ligne n'a remporté que 2 courses en 2 ans, et le développement du modèle a cessé en 1954. Giulio a eu l'idée de créer une nouvelle moto de course, mais il ne voulait plus suivre la voie des 4 cylindres en ligne.
Au départ, un moteur en V6 était envisagé, mais pour éliminer les vibrations de premier ordre d'un tel moteur, un angle d'ouverture de 120 degrés est nécessaire, ce qui est extrêmement peu pratique pour la conception. C'est pourquoi l'attention s'est portée sur un V8. Un tel moteur ne serait pas plus large que le 4 cylindres Gilair. Et un angle d'ouverture de 90 degrés nécessaire pour éliminer les vibrations de premier ordre est tout à fait acceptable du point de vue de la conception. Le premier dessin du moteur, réalisé par Enrico Cantoni et Umberto Tadero, date du 15 novembre 1954 et dès mars 1955, les essais sur banc avaient déjà commencé. Ce moteur représentait un ensemble extrêmement compact à refroidissement liquide avec un système de lubrification à carter sec. Le diamètre du cylindre et la course du piston étaient respectivement de 44 et 41 mm, ce qui donnait finalement une cylindrée de 500 cm3. Deux rangées de cylindres disposées à un angle de 90 degrés étaient remontées sur un carter en alliage de magnésium. L'axe de pivotement du bras oscillant de la suspension arrière traversait également le carter, ce qui augmentait la rigidité et réduisait le poids. Sur le V8 Carcana a installé 8 carburateurs Dell'Orto. Tout ce V8 était commandé par un système de tringlerie actionné par un seul câble d'accélérateur et alimenté par 2 chambres à flotteurs externes. Bien que Moto Guzzi ait testé pour la première fois un schéma à 4 soupapes dès 1924, ils ont utilisé un format à 2 soupapes sur le V8 afin de ne pas compliquer une conception déjà trop complexe. Le moteur du modèle 1955 développait 62 chevaux, à 11 500 tours par minute et montait sans problème jusqu'à 16 000. Pour alimenter ce moteur gourmand, un réservoir de 34 litres a été installé. Néanmoins, le poids à sec de la moto, équipé d'un grand carénage en aluminium, n'était que de 137 kg. La première sortie de la nouveauté a eu lieu le 14 avril 1955. Cependant, la moto a été sujette à diverses pannes et dysfonctionnements, tandis que les pilotes ont subi des chutes et des blessures. Et malgré une concurrence sérieuse lors des saisons 1955 et 1956, la victoire tant attendue n'a jamais été célébrée. Pour la saison 1957, la moto a été sérieusement améliorée. Chacun des 8 carburateurs a reçu une minuscule chambre à flotteur individuelle. De plus, Carcana a augmenté le taux de compression et la levée des soupapes. Le moteur modifié développait déjà 79 chevaux à 12 000 tours par minute. Une version 350 cm3 du 8 cylindres a également été développée, mais elle n'a jamais été utilisée en course. Pour s'assurer que les problèmes de fiabilité étaient résolus, Bill Lomas a parcouru plus de 1600 km sur la machine modifiée pendant l'intersaison. Fin février 1957, l'équipe Moto Guzzi s'est rendue sur une portion rectiligne de la Via Appia, où la V8 a établi plusieurs records mondiaux de vitesse. Le 19 mars 1957, la 8 cylindres a enfin célébré sa première victoire lors de l'étape d'ouverture du championnat d'Italie à Syracuse. 5 semaines plus tard, lors de la course Coppa d'Oro sur le circuit d'Imola, Dicky Dale a offert une nouvelle victoire à la Moto Guzzi V8. De plus, il a pris beaucoup de retard au départ et a franchi la ligne d'arrivée en premier, après avoir dépassé les Gilera et MV Agusta qui étaient en tête. Après cela, les victoires se sont arrêtées et la moto a de nouveau connu une série de malchances et de pannes. Malgré des performances de vitesse record, la moto n'a jamais vraiment connu la gloire en course. Le moteur V8 était confronté à des problèmes de grippage, de surchauffe, ainsi qu'à un coût élevé de production et d'entretien. De plus, dans les années 50, il n'existait pas de pneus, de suspension ni de frein permettant de contrôler pleinement la moto à des vitesses de 300 km/h. En 1958, 3 ans après le début de la production, la fabrication de l'autocylindrie a été arrêtée. Le monstre en V suivant vient des États-Unis et a été créé par A.J. Potter spécialement pour les courses de dragster sur un quart de mile. Déjà à l'époque du lycée, Potter avait en tête l'idée que le moteur Chevrolet vu de côté ressemblait à un moteur Harley. Très jeune, il s'est passionné pour les motos et les courses, et dès 1957, AJ a commencé à construire sa première bagnole. Le monstre avec un V8 dans le cadre Harley était prêt en 1960. Cette moto est devenue pour lui un ticket vers la renommée et la popularité internationale. Au début, Potter a fabriqué un embrayage centrifuge avec des pièces de frein Harley-Davidson et un pignon d'une moissonneuse-batteuse de la ferme de son père.
Mais cette solution s'est révélée inefficace, et il a enchaîné les échecs lors des courses. Comme l'a dit un jour A.J. Potter, une fois, tard le soir, après une autre canette de bière, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas besoin d'embrayage. Potter a installé une transmission directe sur la roue lors des courses de dragster. Il plaçait la moto sur une béquille sur la ligne de départ, faisait monter le moteur à environ 7000 tours par minute, puis, quand le feu passait au vert, il poussait simplement la moto hors de la béquille et partait. Imaginez à quel point il faut être fou pour dompter la puissance d'un moteur Chevy V8 de 500 chevaux en étant littéralement assis dessus. Vu de l'extérieur, c'est un faiseur de veuve de potier. Oui, c'est la traduction du mot Widowmaker. Elle est pratiquement entièrement composée du moteur, il n'y a même pas de radiateur, bien que le moteur soit à refroidissement liquide, et tout cela à cause de la courte durée de fonctionnement pendant la course. En 1973, la moto Widowmaker a été inscrite dans le livre Guinness des records comme la moto la plus rapide en accélération au monde. Un quart de mile en 8,68 secondes avec une vitesse à l'arrivée de 276 km/h. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Aujourd'hui, ce titre appartient à Eric Thibulle et à sa moto dragster à réaction. Cependant, la moto de Potter reste encore une page impressionnante de l'histoire des deux roues. D'ailleurs, il y a quelques mots à dire sur les motos à réaction. Voici une petite suggestion qui apparaît, et voici des images pour que vous puissiez réaliser toute la folie de Potter. Il parvient dans cette vidéo à parcourir le quart de mile en 10,3 secondes, atteignant une vitesse de 233 km/h, tout en gardant la roue arrière en patinage tout le temps. D'ailleurs, Potter n'est pas le seul à avoir eu l'idée d'utiliser un V8 pour un drag bike. AJ n'est qu'un des casse-cous les plus connus. Installer un V8 dans un châssis à deux roues est une pratique courante dans ce sport. Et ces images en sont une preuve évidente, comme vous allez le voir dans la suite. Et voilà les amis, nous arrivons aux légendaires motos Boss Oz, ces énormes mastodontes de série équipés d'un V8 de série. J'ai un 5,7 litres et une seule roue qui reçoit le couple. Allez vous faire foutre camarades, c'est tout. La société Bosch Horse Cycles a été fondée par Monte Warne en 1990. Tout a commencé avec l'idée de créer une grosse moto puissante dans l'esprit américain. Warne a décidé d'équiper la moto d'un moteur Chevrolet de 5,7 litres. La première machine elle a été assemblée dans un petit atelier de moins de 500 mètres carrés dans la ville de Dyersburg, dans l'état du Tennessee. Monte a réussi à combiner le style traditionnel du cruiser avec un énorme moteur. Malgré son poids important, la moto restait maniable grâce à une répartition intelligente du poids. La puissance était de 245 chevaux avec un couple de 450 Nm. Pour pouvoir exploiter cette puissance, une roue arrière de 18 pouces avec un pneu de voiture de 300 mm de large a été utilisée. Voyons l'évolution de ces motos. Au début, Bosch proposait ses produits sous forme de kit, comprenant le cadre et le châssis, laissant au client la possibilité de choisir le moteur et d'ajouter toutes les personnalisations souhaitées. Depuis 1996, l'entreprise a commencé à proposer des motos complètes. Il s'agissait du modèle BHC 3SZ4, la fin du nom indiquant le groupe motopropulseur installé. Ainsi, le moteur ZZ4 affiche une cylindrée de 5,7 litres et une puissance de 355 chevaux. Ce modèle a existé jusqu'en 2011. En 1997-1998, une petite série de Boss Oz, équipée d'un V6 de 4 litres provenant de Chevrolet, a été produite, mais cette version n'a pas rencontré de succès. Un vrai Yankee avait besoin d'un V8. À cette époque, les ventes s'élevaient à environ 300 exemplaires par an. Jusqu'en 1999, les motos étaient équipées d'une boîte de vitesse à un seul rapport, plus une marche arrière, puis la transmission est devenue à 2 rapports. En 2000, les dirigeants de Boschco Cycles se sont défoncés à la coque colombienne et ont présenté au public la Boschkos BHC 3502 avec un big block dans le cadre. C'était une machine équipée d'un moteur de 8,2 litres développant 500 chevaux. Le modèle a été produit jusqu'en 2008 année où il a été remplacé par le modèle BHC3 LS2 qui a reçu un moteur de 6 litres. En janvier 2006, les motos et les installations de production de Boschkos ont reçu l'homologation complète du type de véhicule de la Commission européenne, ce qui a fait de Boschkos Cycles le seul fabricant de motos à moteur V8 reconnu mondialement.
À cette époque, environ 4000 unités de motos étaient sorties de la chaîne de production, et en 2009, un moteur LS3 a été installé sur la Boschkos. Le modèle équipé du moteur LS3 peut se vanter d'une puissance de 445 chevaux et d'un couple de 603 Nm. En 2012, une nouvelle génération de motos est apparue. Le pari a été fait sur des moteurs modernes, cylindres en aluminium, 32 soupapes, 2 arbres à cames en tête, et ainsi de suite. En plus des véhicules à 2 roues, Boschkos produit depuis plusieurs années une gamme de trike. Il existe également une série limitée avec un moteur 496 dont la cylindrée est de 8,1 litres, soit seulement 100 cm3 de moins que le Big Block de l'an 2000. La société américaine continue à produire aujourd'hui une gamme de motos avec un gros V8. Il faut rendre hommage à Boschkos. Ce sont les motos à moteur V8 les plus répandues au monde. Aucune autre entreprise ou société n'a surpassé, ni même approché, que ce soit en nombre d'exemplaires ou en nombre de modèles. Donc c'est définitivement un succès. Maintenant, passons en Europe. À la fin des années 80, au début des années 90, vous avez peut-être entendu parler d'une entreprise italienne appelée Morbidelli. Depuis le début des années 70, cette entreprise, en plus des machines à bois, a commencé à fabriquer des motos de course. Jusqu'en 1976, les motos étaient créées exclusivement pour les pilotes d'usine, puis elles sont devenues accessibles à d'autres pilotes et équipes. Les motos Morbidelli se sont fait connaître en remportant 4 fois le Grand Prix. Cependant, dans ce reportage, nous nous intéressons à un prototype de cette entreprise. Déjà à la fin des années 80, Giancarlo Morbidelli a réuni les meilleurs ingénieurs et designers d'Italie afin de créer une moto sport touring avec un V8 dans le cadre. Contrairement à de nombreuses motos équipées d'un tel moteur, le prototype Morbidelli était une moto de route très soignée. Le premier prototype a été présenté en 1992. Son moteur était un V8 à 4 temps, refroidi par liquide, d'une cylindrée de 850 cm3 dotée d'une distribution à double arbre à cames et de 4 soupapes par cylindre. Ce groupe motopropulseur développait 120 chevaux et permettait à la moto de 200 kg d'atteindre une vitesse de 230 à 240 km/h. D'excellentes performances pour une moto sport tourisme. En 1992, l'entreprise a estimé que le design de Pininfarina était trop extravagant. En 1994, un prototype retravaillé a été présenté. La moto était prête à être produite en série, mais cela ne devait pas se réaliser. Techniquement élégant et complexe, la Morbidelli V8 s'est avérée très coûteuse. Son développement a coûté environ 4 millions de dollars et la moto finie aurait coûté environ 88 000 dollars sur le marché. C'est précisément le prix exorbitant qui a tué ce projet. Après les Italiens, les Britanniques ont commis la même erreur. Le Norton Nemesis était un projet audacieux d'hypermoto, censé montrer au monde entier qui était le patron et damer le pion à tous ces sportives japonaises. Le projet Nemesis a bénéficié de l'expertise de l'ingénieur britannique Alvin Almeling, qui a proposé de combiner 2 moteurs de 750 cm3 issus du modèle Norton Manx en un seul moteur V8 de 1,5 litres. Les investisseurs et la direction prévoyaient aussi de créer un moteur 2 litres pour des voitures de sport légères. Les Britanniques ont accompli un travail remarquable. Moins d'1 an s'est écoulé entre les premiers croquis et le prototype final de la moto. En 1998, la Norton Nemesis a été présentée au public. C'était un véritable tueur d'hyperbike, tant par son apparence que par ses caractéristiques. Le moteur de 1,5 litres développait une puissance maximale comprise entre 240 et 290 chevaux et environ 150 Nm pour une moto dont le poids à sec n'était que de 212 kg. Un poids aussi modeste a été obtenu grâce à l'utilisation du magnésium. La vitesse maximale supposée se situait aux alentours de 360 km/h. Malgré son côté prétentieux et audacieux, Nemesis n'est jamais passé en production de série pour plusieurs raisons. Et oui, l'une des raisons était son prix fou de 30 000 livres à l'époque, en 1998. Actuellement, Norton Nemesis existe en un seul exemplaire et il est exposé au Musée national de la moto en Grande-Bretagne.
La moto suivante, équipée d'un V8, est liée au nom d'un ingénieur talentueux, d'un mécanicien habile et d'un grand passionné de moto, l'Australien Ian Drysdale. Au milieu des années 90, il a eu l'idée de construire une moto avec un V8 s'inspirant de la Moto Guzzi V8 de course. En 1997, le prototype était déjà en phase de test sur circuit, et en 1998, il a été présenté au public. La moto était conçue comme une machine de course haute performance. Le 8 cylindres de 150 cm3 pouvait monter jusqu'à 19 000 tours par minute et développait une puissance maximale de 140 chevaux. Contrairement aux deux prototypes ambitieux précédents de Norton et Morbidelli, la machine de Drysdale coûtait plusieurs fois moins cher. Et Ian a réussi à produire et à vendre un certain nombre de ces motos. Tout cela grâce à l'utilisation de nombreuses pièces standards d'autres fabricants. Par exemple, les cylindres de la tête sur la moto de Drysdale provenaient d'une Yamaha FZR 400. Seul le bloc moteur et le vilebrequin étaient fabriqués séparément, et le cadre ainsi que le carénage étaient de l'œuvre d'Ian. La moto coûtait environ 20 000 $ américains. Beaucoup de pièces provenaient des motos des 4 constructeurs japonais, et c'était la philosophie de Drysdale, créer une moto unique tout en ayant un accès facile aux pièces de rechange. En 2002, Ian a également présenté un concept de moto naked avec un moteur V8 appelé Bruiser, dont la cylindrée avait été portée à 1 litre. Un autre projet intéressant mûrissait en 2001, Drysdale préparait un V8 pour le MotoGP, car il y avait des nouvelles concernant le passage des motos de Grand Prix au moteur 4 temps. Ian prévoyait de vendre des moteurs prêts à l'emploi aux équipes, et son concept de moteur d'1 litre supposait une puissance d'environ 240 chevaux, à 22 000 tremens. Même le croquis de la voiture de course terminée avait été élaboré, mais aucun investisseur n'a été trouvé et le projet n'a pas abouti. Au début des années 2010, Ian a présenté une version mise à jour, désormais une sportive d'1 litre, qui développait environ 160 chevaux. De nombreux magazines moto parlèrent de son V8 d'1 litre mis à jour entre 2013 et 2015. On ne sait pas avec certitude si Drysdale fabrique encore ses motos en 2023, ou peut-être qu'il prépare le concept d'une nouvelle machine à 2 roues encore plus audacieuse. Le succès de Boschos aux États-Unis est évident et, naturellement, tôt ou tard, quelqu'un aurait essayé de leur faire concurrence. En 2000, un Mike Kelly et sa femme Karen ont ouvert en Floride un atelier de customisation de motos Boschos. Leur entreprise s'est progressivement développée jusqu'à inclure des voitures personnalisées, puis la moto Vanquish V8 à la fin des années 2000. Je n'ai pas pu déterminer l'année exacte du lancement de cette moto. Cependant, il existe des mentions de la vente d'un exemplaire datant de 2008. Cette moto est une nouvelle folie gigantesque avec un gros moteur. Le modèle avec Small Block peut se vanter d'un moteur de 7 litres et d'une puissance allant de 550 à 700 chevaux. Il existe une version avec Big Block qui affiche une cylindrée de 10,3 litres et une puissance comprise entre 850 et 1050 chevaux. C'est la moto avec le moteur le plus énorme de toute l'histoire de la construction motocycliste. Il existe aussi un 3e modèle avec un moteur LS3 de 7 litres. La Vanquish est fabriquée sur commande et coûte encore aujourd'hui à partir de 110 000 $ et plus. Lors de la fabrication de chaque moto, les souhaits du futur propriétaire sont pris en compte. L'entreprise de Mike Kelly est loin derrière Boschos en termes de volume de production, mais depuis plus de 20 ans, il se sent confiant en créant des motos exclusives. Rédacteur. Voici une création artisanale impressionnante de Russie. Un passionné du Desperados MC, du nom de Naumov, a présenté en 2007, lors d'un rassemblement moto à Voïna 5000 équipés d'un V8 de 5 litres provenant d'un Gaz 53 dans le cadre. Bien sûr avec le soutien du club. L'auteur a consacré environ 2 ans à la création de ce dinosaure. L'objectif était de construire une machine puissante et impressionnante. La moto a été conçue autour du moteur et chaque détail a été soigneusement perfectionné. Des soupapes et des culbuteurs faits maison, un taux de compression augmenté, un système d'alimentation amélioré et de nombreuses autres modifications ont permis d'obtenir 200 chevaux de puissance du moteur. La conception de la moto prévoit que l'embrayage s'actionne à la fois avec le pied et la main,
et qu'il n'y a qu'une seule vitesse en prise directe du moteur à la roue. Au ralenti, la moto roule à une vitesse de 60 km/h. D'après l'auteur du projet, il a accéléré sur sa machine jusqu'à 200 km/h. Il est possible que ce ne soit pas la vitesse maximale, mais ils n'ont pas essayé davantage. L'appareil accélère de 0 à 100 en environ 3 secondes. La conception du châssis est une histoire à part entière. À première vue, le bras avant en porte-à-faux ressemble beaucoup à celui de la Yamaha GTS 1000. En réalité, il n'y a rien de commun. C'est une interprétation libre de la célèbre suspension à bras longitudinal avec moyeu directeur. D'après les photos, l'engin a été modifié pendant un certain temps et est passé d'une moto solo à un sidecar. Le sidecar contient le radiateur, le réservoir de carburant et d'autres équipements difficiles à intégrer dans le cadre solo. Cette création artisanale est vraiment impressionnante. Cette énorme moto avec un moteur V8 a été créée pour les courses de dragster, et il serait tout à fait logique de penser qu'elle vient des États-Unis, mais ce n'est pas le cas. Le Rapom V8 a été créé en 2007 au Royaume-Uni par Nick Ergail, sur la base d'un moteur. Nick a réussi à intégrer dans un châssis à 2 roues un moteur suralimenté de 8,2 litres provenant d'un camion qui développe entre 1000 et 1200 chevaux. La puissance varie en fonction de la pression de suralimentation et le moteur fonctionne au méthanol. Grâce à la puissance de ce moteur, l'engin de 450 kg passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Pour le reste, il s'agit d'une construction classique pour une course de vitesse en ligne droite. En février 2007, la moto a fait ses débuts au salon MCN London Motorcycle Show, et Nick a passé 3 ans et environ 60 000 $ pour créer ce monstre. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous parler de Dennis Franz et de ses 2 projets de moto avec un moteur V8. Le premier d'entre eux est à l'opposé des drag bikes, avec un énorme moteur. Le nom de cette moto est Franz Flyer V8, et elle peut se vanter d'avoir le V8 le plus miniature du monde de la moto. La cylindrée du moteur fait maison n'est que de 392 cm3. Cependant, écoutez comme il sonne merveilleusement bien. La seconde création de Dennis est aussi un custom V8. Son moteur est un carter fait maison, sur lequel ont été installés des groupes cylindres-pistons provenant d'une Honda CB350F, ce qui a donné une cylindrée totale de 700 cm3. Pour le cadre et la transmission, des éléments d'une BMW de 1979 ont été utilisés. Lors de l'exposition Interpom 2010, une moto très intéressante avec un V8 a été présentée. Le nom de cette machine est Ducati Eleonore, et c'est une construction totalement exotique parmi les autres créations à 2 roues Ducati Eleonore. Le projet impressionnant de Gitter Hartmann Wirtwein. Gitter a breveté un concept unique de moteur V8 dans lequel seulement 2 bielles principales sont reliées au vilebrequin. Les 2 pistons centraux sont fixés à la fourche en V de la bielle principale, tandis que les 2 autres pistons sont reliés par un système cinématique très ingénieux, composé de bielles courtes et de culbuteurs. Le plus étonnant, c'est que ce chef-d'œuvre incomparable a été créé par le maître tout seul, dans le grenier de sa maison, où se trouvent quelques machines-outils, un ordinateur et quelques centaines de kilos de pièces détachées. En plus de cela, Gitter Hartmann Wirtwein est un excellent exemple d'une personne forte d'esprit qui n'a pas baissé les bras après la tragédie qui l'a cloué dans un fauteuil roulant, mais au contraire a trouvé sa vocation. Malgré le moteur Ducati, Eleonore a une cylindrée de 868 cm3 et développe environ 80 chevaux. L'avantage de cette conception réside dans des vibrations plus faibles et une montée en régime plus rapide que celle d'un V8 classique. Cependant, ce schéma présente aussi ses inconvénients, notamment de fortes charges latérales sur les pistons. En 2010, le moteur n'avait pas encore été démarré, mais quelques temps plus tard, une vidéo de son fonctionnement est apparue. La suite arrive. D'ailleurs, l'ensemble est basé sur le carter d'une Ducati 900 SS et s'installe facilement dans le cadre de cette moto.
Les années 1910 de ce siècle ont offert au monde plusieurs excellentes motos avec des moteurs V8 toutes partageant un certain nombre de caractéristiques. Ce sont des ensembles assez légers et très puissants. Le premier a été construit en 2014 par Zef Eisenberg et sa société Eisenberg Racing Zef. Présente sa création comme la moto de série à moteur V8 la plus puissante et la plus légère au monde. Le nom de cette moto est Eisenberg EV8, quant au fait qu'il s'agisse de la moto la plus puissante avec un V8 et de la plus légère avec un V8, Eisenberg exagère bien sûr, mais il a réussi à trouver un juste milieu, en combinant une performance globale élevée, un poids réduit et une belle apparence. Le V8 a été créé en collaboration avec les principaux concepteurs de moteurs du Royaume-Uni. Le moteur, ne pesant que 88 kg et ayant une cylindrée de 3 litres, est capable de développer une puissance de 480 chevaux et 353 Nm, et cela avec un moteur atmosphérique. La version routière de la moto est limitée à une puissance de 400 chevaux. Contrairement au moteur Bosch, Hoss et Vanquish, le moteur Eisenberg utilise un vilebrequin de type flat plane au lieu d'un crossplane. Ce schéma, bien qu'il ajoute des vibrations, permet d'obtenir un vilebrequin plus léger. Le moteur prend également des tours beaucoup plus rapidement. Ce moteur monte facilement jusqu'à 11 000 tours. Un tel schéma rapproche le moteur Eisenberg des moteurs Ferrari et d'autres V8 de course. Et maintenant, un autre chiffre très important, le poids de la moto n'est que de 280 kg. Le développement a pris environ 4 ans et en 2015, l'engin était en phase de test intensif. Lors de son tout premier essai, soi-disant juste pour roder le moteur, le V8 a atteint la vitesse impressionnante de 333 km/h. L'équipe de la société Eisenberg affirme que la vitesse maximale se situe autour de 362 km/h. Cependant, ils sont convaincus que si la moto est équipée d'un carénage, il serait possible de dépasser la barre des 400 km/h. Remarquez qu'en accélérant, la moto ne s'incline presque pas sur le côté, contrairement à de nombreuses machines équipées de gros moteurs montés longitudinalement dans le cadre. Tout cela grâce au sens de rotation opposé de l'embrayage et de la boîte de vitesse par rapport au vilebrequin, afin d'équilibrer le couple de réaction. Durant la seconde moitié des années 2010, la moto a été présentée dans de nombreux salons, suscitant l'intérêt des acheteurs potentiels, tout en perfectionnant sa conception et en testant sa fiabilité et sa sécurité. Les gars d'Eisenberg ont également rencontré certaines difficultés pour obtenir l'homologation de leur moto sur la voie publique. En 2020, le lancement en série de la moto était prévu avec un prix astronomique de 150 000 livres sterling, mais hélas, Zef Eisenberg est décédé la même année lors d'une tentative de battre un record de vitesse au volant d'une Porsche 911 Turbo S modifiée. Et pour l'instant, le sort du projet reste en suspens. La moto que vous voyez actuellement à l'écran, l'Aurora V8 Hellfire, est apparue à peu près au même moment que l'Eisenberg EV8. Elle est apparue à l'opposé de la Grande-Bretagne, de l'autre côté de la planète, en Australie. Vincent Messina, ingénieur et créateur de l'Aurora, était auparavant pilote de course moto sur circuit. Au début des années 2010, apparemment par manque d'adrénaline, il a décidé de construire un hyperbike pour lui-même. L'Aurora Fant 8 Hellfire est équipé d'un moteur Aurora de 2,6 litres qui développe 417 chevaux de puissance maximale et 319 Nm de couple. Ces chiffres impressionnants sont transmis à la roue arrière par un arbre de transmission via une boîte de vitesse à 5 rapports. Vincent affirme que son Naked atteint une vitesse de 340 km/h. La moto pèse à sec, ce qui est assez modeste pour sa catégorie, 265 kg. Le design a été conçu par Tim Cameron, notamment la suspension de la roue avant. Messina a choisi la solution de Norman Hosek, avec un système à levier et un seul amortisseur. Pour le reste, la création de Messina est équipée, comme il se doit, des technologies modernes, freins avancés de Brembo, suspension Öhlans, contrôle de traction à 10 niveaux et bien d'autres choses encore. En 2016, Vincent prévoyait de produire une série limitée de sa moto et cherchait activement des clients et des sponsors. Cependant, pour l'instant, on n'entend plus parler de Avrora. Créé par Dimatorzok. Et le troisième parmi les hypermotos, le PGM V8 2 litres.
Ce magnifique moto a été créé en 2017 par l'ancien mécanicien de MotoGP Paul Maloney et son développement a pris environ 7 ans. Comme Paul Maloney n'est pas fan du compresseur Viturbin, il a décidé de construire un moteur atmosphérique puissant. Le moteur PGM est en fait la combinaison de 2 4 cylindres en ligne de Yamaha R1 assemblés à un angle de 90 degrés. Ce V-twin de 2 litres développe 343 chevaux, avec une puissance maximale et 214 Nm de couple. Les ingénieurs ont réussi à maintenir le poids du PGM V8 dans des limites raisonnables. À sec, il pèse 242 kg. Cet appareil coûte 180 000 $, donc il ne peut pas être question de production de masse. L'atelier de tuning français Lazaret, connu pour ses projets fous, a présenté en 2016 au Salon automobile de Genève sa moto avec un V8 appelé Lazaret LM8 147. De nombreuses sources affirment qu'il s'agit d'une moto, bien que sa conception à 4 roues puisse susciter des doutes à ce sujet. Quoi qu'il en soit, cette conception mérite d'être examinée. Ludovic Lazaret est l'un des concepteurs les plus étonnants de l'industrie de la moto et sa création inhabituelle fait constamment la une des magazines spécialisés. La Lazaret LM847 est équipée d'un moteur V8 de 4,7 litres provenant de Maserati, qui développe pas moins de 470 chevaux, tandis que le poids de la moto est de 400 kg. Oui, la conception est très intéressante, mais à mon avis, elle est clairement inférieure à des modèles comme la PGM V8, l'Aurora Hellfire et l'Eisenberg EV8. La LM847 a un look inhabituel et attire certainement l'attention des gens autour, mais Ludovic Lazaret a vraiment trop compliqué sa conception. Je vais maintenant évoquer les customs modernes liés au thème du V8. Il y en a pas mal dans le monde et je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a quand même quelques-uns sur lesquels il vaut la peine de s'arrêter. Ce Kawasaki est une création du Britannique Allen Millard. La société japonaise n'a jamais produit de moto avec un tel moteur. C'est un custom basé sur une Kawasaki Z1 de 1974 et 2 moteurs de ce même modèle. À l'origine, la cylindrée du 4 cylindres en ligne Kawasaki était de 900 cm3, mais la cylindrée finale du V8 atteint 1,6 litres. Grâce à la réduction de la course des pistons, le moteur de cet engin intéressant développe environ 150 chevaux par minute et propulse la moto jusqu'à 230 km/h. Tout le travail a été réalisé par Allen lui-même, dans son petit atelier. Alan Millard est un constructeur de motos extrêmement talentueux, il crée des motos uniques toute sa vie. En plus du V8, il a fabriqué des motos à 2 roues avec un V12 fait maison, une machine avec un moteur V10 de Dodge Viper et ainsi de suite. Sa moto V12 a récemment fait l'objet d'une émission sur la chaîne. Voici un lien. Le plus connu en Russie et ailleurs, à mon avis, est le Customs V8 dans un cadre construit par Artem Bolderov, un motoblogueur populaire connu sous le pseudonyme de Bolt. C'est la moto artisanale gangrène de 300 chevaux avec un moteur Toyota. L'auteur du projet a eu envie de construire quelque chose de grand et puissant après avoir testé la moto Boss Hoss, qui, comme la gangrène, est équipée d'un moteur 8 cylindres. Beaucoup de personnes ont aidé Artyom, mais la majeure partie du travail a été réalisée par lui et son ami, Kostya. Le châssis de 3 mètres, le réservoir et d'autres éléments sont des réalisations de l'auteur. La machine s'est avérée très originale. Un V8 Toyota, une transmission automatique, une conception unique et un poids d'environ 700 kg. Bolt affirmait que la moto pouvait franchir la barre des 400 km/h, mais les idées audacieuses de l'auteur de ce custom n'ont pas pu se réaliser. Malheureusement, Artyom s'est tué dans un accident à l'été 2019. Nous nous souvenons de toi, Bolt. Et pour finir, voici un custom tout à fait récent. Cette moto vintage avec un moteur V8 a été construite par Pavel Malanik, elle s'appelle la Moto Jab V8 et a été présentée au public. C'était en 2023. Pour comprendre comment et pourquoi il est apparu, il faut un petit rappel historique. Au début du XXe siècle, John Alfred Prestwich vivait en Angleterre et il a fondé une entreprise de fabrication de motos et de moteurs, appelée Jab B. De 1904 à 1908,
John a décidé que pour son entreprise, il serait préférable de se concentrer exclusivement sur la fabrication de moteurs. Jab était l'un des plus grands fabricants de moteurs en Europe dans les années 1920 et 1930. De nombreuses motos de cette époque étaient équipées de moteurs de cette entreprise, et les moteurs plus grands, en particulier ceux en configuration V8, étaient destinés aux avions. Et voilà, 100 ans plus tard, le V8 en V de Jab a suscité l'intérêt du customiseur tchèque Pavel Malaník, qui a commencé à travailler sur son projet en 2017. La partie la plus difficile dans la construction de cette moto a été de recréer le moteur Jab V8, dont il ne reste que 2 exemplaires dans le monde, l'un d'eux étant exposé en coupe au Musée des Sciences de Londres. La fabrication du moteur a pris environ 5 ans, et les seuls éléments d'origine sont les roulements et les bougies d'allumage. Le résultat final a été une magnifique moto de style vintage. Le moteur a une cylindrée de 4144 cm3 et possède des caractéristiques impressionnantes, du moins pour un bloc dont la technologie remonte au début des années 1900. Il développe 50 chevaux. De puissance à 1300 tram et environ 250 nœuds de couple. Pavel Malaník a présenté sa création au Bohemian Custom Motorcycle Show à Prague et a reçu le prix Best of Show. Cet événement a eu lieu début mars 2023. En résumé, les motos équipées d'un moteur V8 sont très intéressantes et charismatiques, mais au cours de plus de 100 ans d'histoire, elles ne sont pas devenues populaires auprès du grand public. Au maximum, environ 10 000 Boss-Host ont été produits. Mais la plupart de ces machines uniques sont des modèles faits maison, créés en un seul exemplaire, construits avec beaucoup d'enthousiasme, soit pour réaliser certains exploits sportifs, soit pour montrer le savoir-faire de l'ingénieur et du créateur. Le faible nombre de ces créations et leur absence de production en série sont principalement liés au coût. Tout d'abord, au coût du développement du modèle de moto. Créer une moto avec un moteur V8, même pas tout à fait à partir de zéro, est déjà une entreprise coûteuse, et la lancer en production de série est une tâche encore plus difficile. Le modèle doit être rentable. Dans une grande production avec de nombreuses machines, elle ne doit pas causer de pertes à l'entreprise. Autant que nous le sachions, le marché actuel est entièrement satisfait par des motos équipées de groupes motopropulseurs beaucoup plus simples et moins coûteux à produire. En même temps, le V8 n'apporte pas un gain énorme de puissance et de vitesse par rapport à un 4 cylindres en ligne, qui équipe déjà des motos de série puissantes et rapides. Il est logique que fabriquer des motos avec un V8 coûte plus cher qu'une conception simple. Inutile de commenter qu'une machine CNC n'y voit aucune différence à usiner. La création de n'importe quel produit implique des coûts, et dans tous les cas, pour fabriquer un V8, une machine CNC nécessitera plus de matières premières, plus de temps et plus d'efforts humains pour développer le programme et contrôler le processus. C'est ainsi que fonctionne le monde. C'est pourquoi les motos avec un V8 sont si rares et en même temps si intéressantes. C'est ainsi que se terminent mes quelques mots. Comme d'habitude, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. Un grand merci pour votre attention. J'espère que ce nouvel épisode de quelques mots vous a intéressé et qu'il mérite un partage, un like, un commentaire et un abonnement. Je tiens à remercier tout particulièrement ceux qui soutiennent mon travail. Pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien, les coordonnées sont dans la description de la vidéo. À bientôt, au revoir.